Les mots, ça a été des rencontres qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont encouragée à poursuivre mon projet d'écriture. Et puis ça a été aussi des outils très précieux, des conseils qui m'ont vraiment habité tout au long de mon parcours et mon projet d'écriture. Il y a quelques années, il m'est arrivé un drame intime. Quasiment immédiatement après, j'ai ressenti une sorte d'urgence d'écrire. Que je n'avais jamais vraiment ressenti avant. Il fallait que je puisse écrire pour comprendre ce qui m'était arrivé, parce que j'avais peur d'oublier, je crois. Pour répondre à cette urgence d'écrire, c'était tellement intime et tellement violent que j'avais peur de ne pas y arriver. Alors j'ai choisi tout de suite de trouver une sorte de médium qui m'obligerait à aller jusqu'au bout, et ça a été Instagram, parce que je m'adressais finalement pas uniquement à moi, je m'adressais à des personnes qui allaient me lire et qui allaient peut-être m'encourager à aller au bout de cette démarche-là. Et ça m'a obligée effectivement à aller au bout de cette écriture. Et à travers ça, j'ai fait des rencontres, et notamment une ancienne amie qui m'a proposé de venir avec elle suivre un atelier d'écriture à l'école Les Mots. Et c'était un atelier consacré à l'écriture sur la maternité. Je savais pas trop si j'avais ma place parce que j'arrivais avec un sujet très lourd, et puis je me sentais pas complètement légitime dans la mesure où j'écrivais comme ça sortait un peu, ça me dépassait un peu, mais j'avais pas une longue pratique d'écriture. Ce stage a été une révélation. J'ai rencontré des gens formidables, et notamment une autrice, Olivia Elkaïm, avec qui vraiment ça a été formidable de travailler. Et puis parce que elle m'a dit qu'elle trouvait elle aussi intéressant ce que j'écrivais, et qu'elle pensait qu'il fallait que je poursuive et que j'essaye de publier en fait ce que j'étais en train d'écrire. C'était le début d'un processus. Voilà, au départ, encore une fois, c'était une écriture pour essayer de surmonter un drame intime, et petit à petit c'est devenu un vrai projet d'écriture qui m'a permis de mettre une distance. Et puis, grâce à Olivia, j'ai rencontré une première éditrice qui était intéressée par le projet, mais qui m'a quand même assez rapidement dit que le format ne convenait pas, parce qu'effectivement j'écrivais dans un format, on va dire, réseaux sociaux, et on était quand même assez éloigné de ce qu'elle imaginait pour une publication. Ce qui a finalement planté une deuxième graine dans mon cerveau, où je me suis dit que peut-être qu'il allait falloir que je change le format et que je reprenne tout ce que j'avais fait et que je le transforme petit à petit, pourquoi pas en roman. Alors l'idée d'écrire un roman me dépassait un peu, je m'en sentais incapable, mais en même temps je sentais que j'en avais envie. Et voilà, c'est à partir du moment où cette idée a commencé à mûrir doucement, timidement, parce qu'encore une fois c'est quelque chose que je n'assumais pas complètement. Je suis revenue faire un stage au Mot avec une autre autrice formidable qui s'appelle Elsa Flagel, et qui m'a encouragée et m'a montré que je pouvais écrire aussi de la fiction. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à assumer un peu plus franchement cette idée de transformer tout ce que j'avais déjà écrit en roman, et j'ai commencé ce travail à l'issue de ce deuxième stage au Mot, avec la certitude que je vais aller au bout, et surtout beaucoup d'outils, beaucoup de conseils qui m'ont accompagnée dans tout mon parcours d'écriture derrière, qui a duré à peu près 18 mois. Alors moi j'ai écrit un livre qui est basé sur mon histoire personnelle, donc il y a eu une mise à distance qui était nécessaire. J'ai créé une grande distance entre moi et le personnage principal, mais dans le fond, cette distance, elle n'était pas totale, parce que j'avais l'impression de régler aussi un peu mes comptes avec moi-même dans l'écriture, ce qui faisait que j'ai rendu ce personnage pas très sympathique. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de dépasser les moments où on sent qu'on est dans une impasse. D'entendre aussi la critique, donc ça j'entendais la critique, mais de comprendre et de trouver le chemin pour contourner une difficulté qu'on a du mal même à voir au départ. Et finalement, j'ai compris que c'était aussi, en ce qui me concerne, le temps de la maturation de la difficulté qui était nécessaire. Donc parfois, voilà, sur un point précis, j'ai bloqué quand même pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où ça s'est débloqué, et du jour au lendemain, c'est allé très très vite derrière sur la réécriture. Mais voilà, je crois que l'écriture, en ce qui me concerne, c'est aussi passer par des longs moments de doute, et sans trouver la solution instantanément. Avant de trouver l'éditrice avec laquelle le projet a abouti, donc j'ai eu 2 premières rencontres avec des maisons d'édition. Donc la première, comme je l'ai dit, qui n'a pas abouti pour cette question un peu de format, et la seconde qui m'a contactée via les réseaux sociaux aussi,
qui a été décevante dans le sens où le projet n'a pas abouti, mais qui a été un temps très fort aussi dans la maturation du projet parce qu'elle a mis le doigt sur énormément de sujets sur lesquels elle pensait qu'il fallait retravailler pour rendre le projet publiable. Et là aussi, ça a été vraiment des conseils très précieux et finalement accepter et assumer la transformation de cette première écriture un peu spontanée, vitale, j'ai envie de dire, à un projet d'écriture et de roman et plus littéraire en fait. Et c'est grâce à ces conseils. Donc sur le moment j'étais évidemment hyper déçue parce qu'elle était arrivée très enthousiaste. J'avais le sentiment de repartir à zéro. Mais c'était une bonne chose. Et puis finalement, l'éditrice qui a choisi de me faire confiance et qui m'a accompagnée dans ce projet, je l'ai rencontrée un peu par hasard, comme dans la vie, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un qui me connaissait, qui lui a parlé de moi. Et puis j'y suis allée un peu reculons parce qu'après 2 refus, voilà, qui m'avaient un peu démoralisée, j'avais très peur que cette rencontre commence sur les mêmes bases et puis finisse par un nouveau refus. Donc j'ai refusé de la rencontrer, puis on s'est rencontrés et puis ça a été évident. Elle m'a fait confiance. On a signé un contrat 10 jours après. Il y a eu 10 pages qui étaient écrites à ce moment-là vraiment, mais voilà, je pense qu'elle avait compris, elle savait que je pouvais le faire. Elle m'a beaucoup aidée aussi à trouver le bon chemin pour y arriver. Je suis Pauline Lavaux et je vais vous lire un extrait de mon roman 9 mois, 9 jours. Chapitre 18. Jour 2. Anna. C'est fou le peu de temps qu'il faut à l'esprit humain pour accepter une situation hors norme, à laquelle rien ne préparait. En l'espace de 36 heures à peine, Anna s'est habituée à arpenter le service de réanimation comme si elle l'avait toujours connu, et à multiplier les allers et retours entre sa chambre et celle de son fils. 36 heures. C'est peu pour effacer une vie entière. Pourtant, c'est comme si tous les souvenirs de sa vie d'avant s'étaient soudainement volatilisés. Il n'y a plus que cet hôpital, aux murs défraîchis, qui retient leur vie en otage. Même penser à Isaac lui est quasiment insupportable. Elle sait qu'il est parti chez ses grands-parents et qu'il ignore tout de ce qu'il se passe ici. Wissem et elle n'ont pas eu d'autre choix que de se jeter à corps perdu dans cette bataille. Ils ne s'étonnent déjà plus des dizaines de machines, tuyaux, pouces-seringues et bip-bips incessants qui entourent leur fils. Cet attirail le retient à la vie, c'est bien la seule chose qui compte.